Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Émilie Rousseau. Et quel premier bilan peut-on tirer de cette rentrée 2020-2021 sur fond de Covid ? Écoutez, pour le moment, je peux vous assurer que toutes les préconisations sanitaires ont été prises et d'une manière stricte, à tel point que je peux dire que depuis le début de l'année, aucun cas de Covid n'a été contracté au sein de l'établissement. Vous savez que nous, depuis le départ, le gouvernement princier Éducation nationale, on a voulu que les élèves de CP portent le masque. D'ailleurs, vous avez vu que maintenant la France s'est résignée à le faire. Donc le port du masque, la distanciation qui est respectée de 1 mètre, le fait de se nettoyer régulièrement les mains, ça c'est très important parce que le virus aussi s'attrape par les mains. On fait en sorte de limiter, je dis bien autant que faire se peut, les déplacements dans les couloirs des élèves. Mais je tiens à vous dire que le déplacement des enfants se fait toujours avec le masque, ainsi que le personnel. Au niveau de l'hygiène, il est évident que les établissements, les salles de classe, les bureaux sont nettoyés 3 fois par jour. Donc je peux vous assurer qu'il y a une hygiène formidable. Nous faisons au maximum pour préserver nos enfants, nos professeurs et tout le personnel des établissements. Est-ce que les cours se font en classe entière, Isabelle Bonal ? Des cours se font en classe entière ou en demi-groupe, ça dépend. Mais pour le moment, on n'a absolument pas changé notre façon de travailler depuis le début de l'année. Pourquoi ? En France, les classes sont beaucoup plus chargées. Vous avez des classes de 30, 35, voire 40 élèves. À Monaco, vous savez que la moyenne est à peu près oscille entre 20 et 22 élèves. On va dire, allez, 20, 24 élèves. Dans les petites classes, parfois moins. Donc, ça ne se justifie pas qu'on fasse des cours en demi-classe. Mais pour le moment, moi, ce qui est important, c'est que les élèves soient en présentiel. C'est le vœu non seulement des chefs d'établissement, des professeurs et des élèves. Parce que pour eux, c'est la meilleure garantie, je peux vous assurer, de ne pas contracter le virus et surtout de ne pas faire de décrochage scolaire. Donc, tant qu'on pourra faire du présentiel à l'école, je ferai tout pour que tout se passe au mieux. Donc, il n'y a pas de nouveaux aménagements qui sont envisagés. Ce que nous avons fait, c'est que depuis le 2 novembre, on a supprimé les cours de natation et les cours d'éducation physique jusqu'à fin novembre. J'attends les instructions parce que tout dépendra de la propagation du virus ou pas. Donc là, on a supprimé les cours de sport, d'éducation physique, sauf pour les sportifs de haut niveau. On a à peu près une centaine de sportifs de haut niveau sur quelques milliers d'élèves qui sont autorisés à pratiquer leur entraînement parce qu'ils sont destinés à participer à des compétitions de très haut niveau, nationales, internationales, voire mondiaux ou pour les Jeux olympiques. Donc on ne pouvait pas décemment leur interdire la pratique du sport. Certaines mesures prises en France ont des répercussions sur le système monégasque. Je pense aux épreuves du baccalauréat. Quelles classes et quelles matières sont concernées et comment concrètement cela va se passer ? Les épreuves communes en première et en terminale, à savoir les langues vivantes, l'histoire-géographie ou la spécialité qui était choisie en première et abandonnée en terminale, sont annulées et sont remplacées par le contrôle continu. C'est-à-dire que les élèves passeront ces matières en contrôle continu. En revanche, pour les matières de spécialité, les 2 matières de spécialité, elles sont maintenues pour le moment et elles auront lieu entre le 15 et le 17 mars 2021. Pour les épreuves de sport, ils ont décidé d'annuler les épreuves d'éducation physique pour ce premier trimestre. Mais de toute façon, ils passeront les 2 autres épreuves, les évaluations de formation continue, comme c'est prévu, au 2e et au 3e trimestre. Ça, c'est maintenu à condition, bien entendu, que les conditions sanitaires le permettent. Isabelle Bonal, sur un autre point, la situation vous a amené à reporter la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant à Monaco. Cette année, nous voulions fêter la Journée des droits d'enfant le 21 novembre. Nous avions prévu d'inviter Gogo, la plus vieille, je peux dire, étudiante, écolière du monde, une Kenyane de 95 ans. Donc moi, ce qui est important, c'est de fêter de toute façon la journée des droits de l'enfant. Nous allons la fêter tout le long du mois de novembre, en parler en tout cas, sensibiliser les enfants du 16 au 20 novembre, mais nous allons faire des activités en respectant bien sûr tous les gestes sanitaires, préserver tout ce qu'il faut, au mois de novembre et au mois de décembre.
Je fais, en attendant, je profite de la possibilité de parler pour demander à tous les généreux donateurs de ne pas hésiter à nous faire des dons. Les droits de l'enfant en direction de l'éducation nationale, car vraiment je tiens vraiment à aider des enfants qui sont en grande difficulté, des étudiants qui n'ont pas pu travailler cet été pour cause de Covid, des parents qui sont au chômage, des parents qui ont perdu leur emploi. Je voudrais vraiment récolter des fonds, donc je demande aux mécènes, aux parents d'élèves, aux enfants qui vont s'investir au sein des écoles, aux banques, aux sociétés, aux agents immobiliers, vraiment de venir nous aider. Je peux vous assurer que ça me permettra vraiment d'aider des enfants en souffrance, en tout cas de les aider dans leur quotidien. Et le message est passé. Merci beaucoup Isabelle Bonal d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie Rousseau, au revoir.